Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un truc un peu différent de ce que je fais d'habitude. Là j'avais envie de travailler sur les parts d'ombre. Donc je ne sais pas trop encore comment va s'articuler cette vidéo. On va aller voir ça ensemble. Oh la caméra je sais pas si elle est bien mise. Comme j'ai eu un nouveau tapis à Noël par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'avais envie de faire une vidéo avec. Donc voilà. Et en plus, je trouvais que ça se prêtait bien au jeu du travail sur les parts d'ombre, comme il y a les phases lunaires, enfin la lune c'est un peu ce qu'on dissimule, ce qu'on veut pas voir, etc. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Donc on va aller voir maintenant quelles sont nos parts d'ombre actuelles. Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Je vais bien le mélanger d'abord. J'ai pris pas mal d'oracles aussi, donc on va aller voir. Ah bah déjà, on arrive avec la mort. Ça commence plutôt fort, hein. Donc il y en a pas mal qui doivent être en période de transformation ou de transmutation aussi. Ça va dépendre comment ça résonne pour vous. Parce que là c'est général, donc je vais pas faire de tas ou quoi que ce soit, donc il va y avoir pas mal d'énergie. Mais pour certains, ça peut être un cycle qui prend fin. En plus, on est en début d'année 2022, donc ça peut vraiment être la clôture d'un gros chapitre. Pour certains d'entre vous, vous pouvez même vous sentir perdu ou enfin vous vous dites mais je suis pas censée être aussi mal psychiquement, enfin mentalement, alors que c'est une nouvelle année qui commence, c'est censé être joyeux, etc. Et du coup, j'entends vraiment que pour certains, vous êtes un peu au fond du trou, ce qui est c'est normal, on l'est tous à un moment, mais que voilà, il y en a qui sont en train de passer là par des périodes sombres. En plus, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, donc avec ce 6 de bâton renversé, ça peut me donner l'impression que vous ne vous sentez pas apte à réussir cette transformation ou vous ne vous sentez pas capable de vaincre cette fin de cycle, de vous en sortir. Il y a vraiment cette idée de découragement et peut-être de baisser les bras aussi pour certains d'entre vous. Vous avez envie d'abandonner là, de laisser gagner l'ombre, enfin votre ombre à vous sur votre vie, de plus... Il y a cette notion de plus vouloir y croire et de se dire c'est trop dur et à chaque fois on m'en demande trop, enfin un peu comme si ça ne s'arrêtait jamais pour vous. Et donc après ouais, on a cette carte du 8 de bâton qui met, qui vient de dire que ça va pas être une transformation rapide non plus. Enfin, vous allez... ça va prendre le temps que ça doit prendre. Ça va pas être quelque chose qui va se... Enfin, ça va traîner un peu en longueur. Donc c'est déjà ce qu'on est en train de... Ce dont vous avez l'impression, ça c'est sûr. Et avec ce 3 de coupe, il y a quand même une notion d'isolement. Donc de toute manière, là, depuis tout à l'heure, avec la carte de la mort, il y a vraiment cette notion de solitude. Mais de solitude pour aller travailler après sur soi-même. Enfin, c'est une solitude nécessaire pour pouvoir avancer et faire le travail que vous avez besoin de faire. Et que là, on vous enlève un peu toute distraction. Enfin, la vie, vous... Ah oui, voilà, c'est ça que j'entends pour certains. C'est que vous allez vous sentir vraiment isolé, seul, et vous dire pourquoi ma vie prend toute une tournure désastreuse comme ça en ce moment. Enfin, il y a rien qui va, quoi. Mais c'est parce que vous avez besoin de faire tout ce travail tout seul. Donc là, on va vous éloigner un peu de tout ce que de toutes vos distractions habituelles. Peut-être vos amis vont s'éloigner de vous petit à petit, mais ça va être que temporaire en fait. C'est vraiment le temps que vous fassiez votre transformation, le temps que vous alliez creuser et regarder vos parts d'ombre, ce qu'il y a à être travaillé, ce qu'il y a à être dépassé, enfin tout ce qui doit tout ce qui doit sortir au grand jour et ce qui doit être vu pour ne plus y revenir ensuite. Donc après, on a quand même la carte du magicien, donc c'est pas rien. Là, on vous dit vraiment que c'est pour renaître en quelque chose d'encore plus majestueux, magnifique, parce que cette mort va vous faire prendre conscience de
tous vos pouvoirs et vos capacités intérieures. Enfin, je sais pas si je m'exprime très bien, mais c'est comme si vous faisiez une mue de serpent, quoi. Comme si vous tombiez vraiment tout ce masque, toute cette apparence qui ne vous correspond pas pour qu'ensuite vos trésors vous soient révélés, que vous voyez vraiment de quoi vous êtes capable, l'or que vous pouvez créer avec vos mains. Enfin, c'est vraiment dans cette optique-là où, où vous allez pouvoir reprendre conscience de l'être que vous êtes et de ce que vous êtes capable d'accomplir d'extraordinaire. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on a quand même la carte du diable, le 2 de pentacle. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de pentacle renversé. Donc comme on est sur les parts d'ombre et ce qu'on n'a pas envie de voir, donc déjà ça pouvait représenter ce magicien. Oula, pourquoi ce magicien pouvait représenter les dons que vous n'avez pas envie de voir par rapport à vous-même, votre force en fait. Il y en a qui font semblant entre guillemets d'être plus faibles qu'ils ne le sont en réalité et qui ont envie de... c'est inconscient, hein, c'est vraiment pour donner le pouvoir aux autres, la force aux autres, mais pas à vous-même, alors que vous êtes beaucoup plus fort que ça et vous le savez, mais c'est plus une question de déni. J'ai pas envie de voir de quoi je suis capable, alors qu'au fond de moi, je le sais très bien. Donc après, c'est pas une vidéo pour flatter l'ego, vu que c'est vraiment une vidéo pour travailler sur ces parts d'ombre, ce qu'on dissimule, ce qu'on ne veut pas voir. C'est vraiment pour aider à aller au-delà. C'est pas du tout une vidéo qui... Si vous êtes un peu sensible en ce moment ou quoi que ce soit, peut-être regardez-la à un autre moment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là pour faire travailler. C'est pas vraiment pour brosser dans le sens du poil ou pour faire plaisir. Comme ça, j'ai regardé une vidéo divertissante. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, désolée si des fois c'est un peu peut-être brutal ou j'en sais rien, mais c'est parce que c'est les messages qui viennent et que vous avez besoin d'entendre. Pour ceux avec qui le tirage résonne, il y a vraiment cette idée de capacité et de compétences gâchées en fait. Ah oui, voilà. Pour beaucoup d'entre vous, vous perdez votre temps au travail ou vous gâchez vos talents dans un travail qui ne vous correspond absolument pas. En fait, vous perdez votre énergie dans un domaine ou dans un lieu, enfin dans tout ce qui prend de l'énergie en fait, et vous gâchez votre énergie comme ça, au lieu de la mettre à votre service, au lieu de la mettre dans ce que vous savez faire. C'est comme si vous étiez complètement écarté de votre mission de vie, écarté de... Pas forcément en mode grande mission de vie, mais écarté de ce qui vous parle à vous, de ce qui vous ressemble le plus. Vous êtes éloigné de vos goûts, de votre âme, de ce qui vous fait vibrer. Bon, désolé s'il y a du bruit avec la route. Mais il y a vraiment cette idée de perdre son énergie et de l'envoyer dans du vide, en fait. Dans quelque chose de stérile. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et l'idée de ne pas vouloir voir, en fait, que vous êtes capable, que vous avez toutes ces capacités-là. Je ne sais pas si ça peut être en mode vous attendez que ce soit les autres qui vous disent que vous êtes capable ou que vous pouvez le faire, ou si c'est vraiment vous qui devez avoir ce déclic. Enfin, il y a vraiment cette idée de plus de plus se cacher ou de plus je sais pas si vous avez entendu un peu la sonnette d'alarme, mais ça peut faire référence à ça un peu en mode maintenant il est temps de se montrer, quoi. Il est temps de tirer le rideau et de s'assumer tel qu'on est vraiment, enfin de se montrer et de rendre service avec ses capacités dans la bonne chose pour vous. Et ensuite, on a quand même le diable, hein, donc c'est des énergies. Vous avez quand même des grosses énergies, hein. On a la mort et le diable, donc il y a encore des influences dans votre vie assez négatives. Vous avez encore des chaînes qui vous retiennent quelque part, qui vous attachent à une personne peut-être, à un lieu de vie, une situation. C'est peut-être ça aussi qui vous décourage et qui vous fait baisser les bras d'avance et qui vous dit... Attendez, c'est pénible cette route. Et qui vous dit je suis pas capable d'y arriver. Enfin,
c'est trop compliqué. L'emprise, inconsciemment, l'emprise est trop forte sur moi et jamais je pourrais me sortir de cette situation, jamais je pourrais briser mes chaînes. Enfin, il y a vraiment cette idée de, de pas y arriver ou de pas être à la hauteur, de pas être assez fort pour ça. Alors que bah c'est pas vrai du tout. Mais on va aller voir après de quels atouts vous pouvez disposer. Enfin, qu'est-ce qui peut vous aider à sortir justement de ça, de vraiment briser ses chaînes. Parce que le diable, c'est vraiment ça. Hein, c'est qu'on est dans le mensonge, dans la manipulation. Quelqu'un nous ment et nous fait miroiter un peu ce qu'on a envie de voir. Hein, parce que c'est pas que de la faute de la personne qui est représentée par le diable ou de la situation qui est diabolisée. Hein. C'est souvent nous qui avons envie d'y croire et qui nous mettons dans cette situation de fausseté, de mensonge, etc. Parce que à ce moment-là de notre vie, ça nous va bien et qu'on a besoin de fausses paroles, on a besoin de ce réconfort, alors qu'au final, ça nous entrave plus qu'autre chose et ça nous plonge dans un désespoir de l'âme, une noirceur. Enfin, il y a quelque chose là qui a besoin d'être regardé, hein, c'est un peu le but de cette vidéo, mais qui vous invite vraiment à briser vos chaînes et à voir, enfin à vous dire que ce découragement et cette idée de fatalisme n'est pas due à rien du tout, elle est due à justement votre environnement qui vous freine, qui vous empêche. Si c'est une personne, ce diable, bah, ça peut être que cette personne va vous rabaisser, va vous déstabiliser, va tout faire pour vous décourager de briser vos chaînes. Ce qui est logique, hein. Le diable, c'est très facile de rentrer dans son énergie, d'être à son service, mais à partir du moment où on veut sortir, c'est une toute autre musique. Donc voilà, il faut être conscient qu'une fois qu'on est dedans, c'est plus compliqué d'en sortir que d'en rentrer. Mais c'est pas impossible non plus, donc il faut pas être trop défaitiste ou quoi que ce soit, parce que là, dans vos énergies, j'ai l'impression que vous vous dites que vous y arriverez jamais, ou que ça va demander trop d'efforts ou de complications, et donc vous préfériez ne rien faire. Mais ça, c'est pas une solution non plus au long terme, parce qu'on voit bien qu'avec cette carte de la mort, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter ce deuil, que d'accepter cette transformation, ce changement. Donc il y a vraiment cette idée d'avancement et on ne peut plus faire machine arrière. Voilà, il y a vraiment cette idée-là chez vous, dans vos énergies actuellement. Et avec ce 8 de bâton, ça reprend exactement cette dynamique, que les choses sont lancées en fait. Le processus est déjà en marche, que vous le vouliez ou non. Et justement, ça va me parler de votre résistance à ce changement, à ce que les choses avancent, à ce que les choses prennent fin d'elles-mêmes, ou à ce que vous puissiez avancer et changer. En fait, vous luttez tellement fort contre ça. Avec cette carte, il y a une lutte permanente pour garder l'équilibre, garder cette constance. Et ah oui, voilà, pour être tout le temps sur le fil du rasoir, enfin être tout le temps entre deux énergies, de maintenir le cap entre vous, cette situation toxique. Enfin, je dis toxique entre guillemets, mais c'est toxique parce que ça ne vous sert pas à vous. C'est à ce niveau-là que je veux le dire. Mais il y a cette idée de résistance de votre part parce que vous vous dites mais j'ai tenu jusqu'à présent, enfin jusqu'à présent je maintiens le cap. J'ai perdu le mot que je voulais dire. C'est pas au gré mais contre envers et contre tout. Mais c'est surtout que ça entache votre santé, ça vous empêche. Enfin, il y a quelque chose qui en pâtit obligatoirement en fait. C'est pas parce que vous arrivez à garder la tête hors de l'eau que vous êtes bien, serein, apaisé et que vous nagez tranquillement dans votre bassin. Hein. C'est pas du tout ça. Mais voilà, il y a cette idée chez vous, comme vous avez une résistance à ce changement et à ce que les choses aillent mieux et plus vite, à ce que tout avance et évolue. J'ai perdu le début de ma phrase. Et du coup, voilà, votre résistance empêche ça et vous, ça vous
ça vous fait du mal à l'intérieur de vous-même parce que quand on résiste à ce changement, enfin, on crée des blocages à l'intérieur de nous et on concentre encore une fois notre énergie dans la mauvaise chose. Vous pouvez vous sentir extrêmement fatigué, mou pour certains ou à se dire bah je comprends pas, j'arrive à rien faire ou j'ai envie de rien, etc. Mais c'est parce que votre énergie elle est tellement éparpillée partout et dans les mauvaises choses que vous pouvez pas la concentrer ou la condenser chez vous. Vous pouvez pas vous en servir pour vous parce qu'il y en a plus en fait. Entre désolée pour les voitures. Entre l'énergie qui est mal donnée au travail, enfin qui est donnée dans un lieu professionnel ou dans des choses qui ne vous correspondent pas, et la situation dans votre quotidien avec cette carte du diable et de toujours garder le cap, l'équilibre alors que tout est en train de se casser la figure, bah, ça vous demande de l'énergie tout ça, de vouloir racoler les morceaux de partout, de vouloir que ce soit vous qui teniez tout en tenaille. En fait, c'est comme si vous étiez un petit bonhomme qui est en train de se faire écarteler par tous les trucs de sa vie. Vous êtes attaché de partout par tout ce que vous essayez de contrôler et tout est en train de partir loin de vous. Donc voilà, c'est en train de vous écarteler et le mieux à faire, comme conseil, c'est de lâcher en fait, de laisser cette résistance, d'accepter ce changement et que les choses, une fois que vous allez lâcher, les choses, elles vont exploser comme un élastique qu'on tient et qu'après on le lâche et il s'en va quoi. Bah vous là c'est un peu ça, hein, cette résistance c'est vraiment on tire sur l'élastique jusqu'à ce qu'il pète dans vos mains ou alors vous le laissez partir et il s'en va tout seul loin. Il y a vraiment cette dynamique là, donc vous me direz si ça vous parle dans les commentaires ou quoi. Et ensuite on a quand même ce 10 de pentacle retourné aussi, donc qui rejoint le 3 de coupe. Là ça va me parler d'une... comme on est dans le thème de ce qu'on ne veut pas voir et ce que nos parts d'ombre, ça va me parler d'une désillusion sur le plan familial, enfin sur le plan de la vie en couple, la vie à deux, de comment vous envisagiez la vie amoureuse. Il y en a peut-être qui sont avec cette énergie du diable dans des mauvaises situations amoureuses, ou alors il y en a qui vivent dans des lieux qui leur correspondent pas du tout. Il y a vraiment cette idée d'avoir imaginé ou idéalisé une situation avec une personne ou un lieu commun, enfin je sais pas, qui n'a pas pris la tournure que vous imaginiez. Peut-être que vous avez essayé d'avoir aussi des enfants avec une personne et ça n'a pas fonctionné. Enfin, il y a beaucoup cette idée de vraiment de déception, de désillusion. Vous vous sentez désabusé. Et il y en a d'autres qui se faisaient... Alors, il y en a qui sont peut-être au début de ça, au début de ce couple, cette idée de construction. Et il y en a d'autres qui peuvent être là depuis longtemps, enfin, dans cette situation de couple stagnante ou qui, quand ils étaient plus jeunes, se disaient bah moi, mon couple, je veux qu'il soit comme ça. Et là, au fond de vous, vous n'avez pas envie de voir que c'est rien de ce que vous aviez voulu et que la vérité est loin d'être à l'image de ce que vous imaginiez. Vous êtes loin de vivre le rêve que vous aviez voulu pour vous et que vous vouliez construire pour vous. Donc il y a vraiment ça pour certaines personnes qui arrivent. Donc voilà. On va aller voir maintenant avec un oracle différent, voir ce qu'ils vous disent de plus. Donc là, on a quand même la mission de vie, hein, le but de notre vie. Et ça me fait vraiment penser au fait que peut-être qu'il y en a qui sont en train de perdre leur travail ou qui sont en train d'entamer une réorientation professionnelle ou qui se disent le travail c'est plus pour moi, c'est fini, alors qu'en fait non, il y a autre chose qui vous attend, mais autre chose de beaucoup beaucoup mieux qui va correspondre à votre chemin de vie. Donc avec cette carte du magicien, c'est vraiment ça là qu'on est en train de vous dire, c'est regarde ce que tu n'as pas envie de voir, enfin regarde que tu es capable d'accomplir ce dont tu rêves en ce moment là, les idées que vous avez en ce moment pour vous-même et pour vos capacités au fond de vous, ce que vous ne voulez pas voir. Autorisez-vous à le laisser remonter à la surface parce que ça va représenter votre chemin de vie. Là, on parle vraiment de ça. Hein.
Ensuite, on a la carte de la compassion. Donc, je pense que là, on vous invite à avoir de la compassion envers vous-même, de la tendresse et de la patience aussi. Parce que ça va être difficile, ce chemin qui s'annonce à vous. Et on va vous demander de ne pas baisser les bras ni d'être trop dur avec vous-même si tout n'arrive pas tout de suite ou si vous n'arrivez pas tout de suite à couper les liens avec l'énergie du diable, à vous en sortir dès que vous aurez vu ce que vous ne vouliez pas voir. Enfin, il y a vraiment cette idée de douceur envers vous-même et de vous dire les choses vont prendre leur temps. Je suis une personne qui a besoin de temps, de compassion, de tendresse pour pouvoir avancer. Et ça ne sera pas par la manière dure et méchante que vous allez pouvoir avancer. Il y avait vraiment un autre terme que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave. Vous captez un peu l'idée de cette carte de la compassion, ce qu'on essaye de vous faire voir à travers cette carte, enfin de ressentir. Ensuite, là, on a la carte des barrières en fait, enfin comment je peux dire ça, des limites. Ça va vraiment parler de recentrer, de refaire une bulle de protection, de revoir son cercle vital autour de soi pour plus avoir à courir partout et à maintenir un cap. Parce que à faire cette énergie-là, on va reprendre d'écartèlement, vous ne vous protégez pas quand vous faites ça et vous êtes plus, pour certains j'entends, vous êtes plus ouvert aux attaques psychiques, enfin vous êtes plus ouvert au bas astral ou à tout ce qu'il y a de négatif qui peut se coller à vous parce que vous n'êtes pas focus sur vous-même et vous n'êtes pas protégé en fait, vous ne vous protégez pas quand vous êtes dans des énergies éparpillées. Donc il y a plus des basses vibrations qui peuvent se greffer à vous et vous entraver, enfin vous empêcher d'avancer et de vous ralentir encore plus. Donc là, il y a vraiment cette idée de reprendre votre pouvoir, de vraiment créer cet espace vital rien qu'à vous, d'avoir cette... j'ai pas le terme, mais c'est vraiment de recentrer l'énergie à l'intérieur de vous, de vraiment de vous sentir chez vous, alors que vous êtes, vous êtes partout, hein, mais d'avoir cette protection non-stop H24. Donc il y a vraiment cette idée de protection, protection, protection. Je suis protégée, enfin vraiment de vous dire... d'appeler aussi l'aide de vos guides et d'appeler en un pouvoir supérieur, d'appeler la lumière pour vous aider à vous protéger, vous aider à avancer et à vous élever plutôt qu'à descendre en fait. Il y a une notion aussi d'ancrage, hein. Peut-être que vous manquez un peu d'ancrage dans vos énergies ou dans votre façon de faire ou de penser les choses parce que quand on est trop dans le mental ou trop dans notre quotidien, on n'est pas forcément ancré, on est un peu partout et nulle part, donc ça peut déstabiliser et faire qu'on se déracine, quoi. Tout simplement. Ensuite, on a la carte de la vérité. Donc ça va vous inviter à aller regarder... on a quand même le miroir. D'aller regarder au fond de vous, d'aller voir cette lumière de vérité. Désolée encore une fois pour les voitures. C'est un peu agaçant. Il y a cette idée que vous savez en fait au fond de vous que ça ne vous convient pas, que peut-être même que votre cercle d'amis ne vous convient pas, que votre chéri ne vous convient pas, enfin qu'il y a au niveau, là c'est vraiment au niveau des personnes, qu'il y a quelque chose qui cloche et qui n'est pas vous, qui n'est pas à votre image et qu'il va falloir aller regarder au fond votre vérité et ce que vous en pensez de tout ça. Il va falloir être totalement transparent et honnête, mais dans un premier temps avec vous-même. On ne vous demande pas forcément de l'être avec les autres tout de suite, parce que ça peut demander du courage. Enfin, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire tout seul, quoi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a On a quand même le sarcophage et la carte
Ça représente un peu, oui, la carte de la mort dans le tarot traditionnel, mais là, ça serait plus avec le normand, qu'on est en train de vous dire qu'il y a une transformation qui s'effectue, qu'il y a une mise en... En fait, là, on vous demande de laisser vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, de laisser ce qui est au passé, dans le passé, enfin de laisser les choses mourir tranquillement, de laisser les choses dans leur sarcophage, de pas aller rechercher ce qui est déjà mort, enfin de pas aller rechercher ce qui est déjà en train d'être... Enfin, c'est comme si vous alliez déterrer dans un cimetière une tombe. Là, c'est vraiment laisser les choses, ou alors laisser le cercueil se refermer, laisser les choses prendre fin. C'est le cycle de la vie de toute manière. Donc ça rejoint aussi cette idée de résistance, c'est de ne pas laisser les choses avancer ou se faire comme elles doivent se faire. Donc il y a vraiment cette idée-là pour vous. Et ensuite, on a les dés. Donc là, ça peut parler aussi du fait de vous laisser surprendre par la vie, enfin que vous n'allez pas pouvoir prévoir l'issue de ce que vous avez envie de faire. Vous n'allez pas pouvoir prévoir comment vous allez sortir de cette énergie du diable, comment vous allez annoncer les choses à cette personne ou à ce lieu, cette situation, comment vous allez vous en sortir. Laissez un peu ça à l'univers. Une fois que vous aurez lâché et que vous aurez accepté que les choses doivent se passer ainsi et que vous allez plus vous tourner vers vous-même pour avoir cette compassion, vous allez pouvoir laisser les dés se jeter et vous offrir le meilleur résultat possible. Donc, ensuite on a l'enfant, mais il est arrivé un peu retourné, donc je ne sais pas si il doit être plus... Oh, on va le laisser comme ça. Ça peut me parler aussi du fait que il y a une dissonance au niveau de vos connexions cœur, esprit, corps, enfin, qu'il n'y a plus cet équilibre et cette joie de vivre que vous aviez quand vous étiez enfant. En fait, vous avez perdu un peu votre côté enfant intérieur. Et je sais on en parle souvent de ça, de l'enfant intérieur, que c'est vraiment important et tout. Et peut-être qu'on trouve ça un peu bateau. Mais là, c'est vraiment de retrouver un peu cette légèreté et cette joie de vivre qui vous manque actuellement. Et où vous ne savez plus trop, vous, ce que vous aimez faire, enfin, qu'est-ce qui vous met en joie. Là, il y a vraiment cette idée de simplicité, d'aller retrouver un peu ce qui... Oh, mais putain, ça me saoule ce bruit. D'aller trouver ce qui fait un peu de vous qui vous êtes, quoi. D'aller rechercher, en fait, votre essence, d'aller recreuser dans vos trésors, dans votre beauté, dans votre lumière, etc. Et là, on a quand même, pour terminer, la maison à l'envers. Donc, ça parle vraiment d'une idée de foyer qui n'a pas pris la tournure qu'on attend. Enfin, en fait, toutes les cartes reviennent à la même idée, mais c'est juste différemment dit. Mais que là, ouais, il y a vraiment cette idée de votre foyer ou votre lieu de vie. Enfin, il y a quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé étant peut-être plus jeune, ou ce que vous aviez imaginé tout court de votre vie, quoi. Il y a cette désillusion, cette déception. Enfin, vous n'êtes pas heureux avec ce que vous avez, ce que vous voyez. Enfin, il y a vraiment cette idée, ouais. Donc bon. Après, vous voyez avec votre situation ce qui résonne pour vous. Après, je vais vous tirer des messages de personnels, enfin, pour vous aider un peu. C'est des petites guidances. Moi, je les aime bien, ces cartes. Donc là, on vous dit... comment je pourrais le traduire, ça? C'est stand up for yourself.
c'est vraiment de croire en soi et de se battre pour soi. De vraiment, c'est de se choisir en fait. Vous avez plus besoin que quelqu'un prenne votre défense. C'est à vous de prendre votre défense. C'est à vous de vous choisir, de d'aller chercher ce qui est à vous. Et là, on vous dit, vous pouvez être votre propre cavalier. Donc, c'est vraiment, vous avez ces énergies, vous avez ce pouvoir d'aller chercher ce qui vous appartient. Donc, vous avez cette force de toute manière en vous. Et après, on a peint le soleil, enfin, repeint le soleil dans ton ciel. Donc là, avec la carte de l'enfant juste en dessous, ça va vraiment parler de ça, hein. D'avoir cette joie de vivre à nouveau, d'aller chercher plus la lumière que l'obscurité, d'aller chercher la légèreté, enfin la spontanéité, quoi, de laisser les choses, de souffler un peu. Et pour terminer, là, on a quand même, il est temps de guérir. Enfin, il n'est pas temps de faire la guerre, mais de guérir. Enfin, donc, il y a cette idée de plus aller vous battre contre cette personne avec qui vous vivez, contre ce foyer qui vous convient pas, contre cette vie ou vos amis aussi. Euh, c'est pas grave, hein, c'est de la faute à personne si ça n'a pas fonctionné, si les choses ne se sont pas passées comme vous l'aviez prévu. C'est les circonstances de la vie qui ont fait que, mais maintenant que vous en rendez compte, il est plus temps d'aller chercher les armes et de monter, c'est quoi qu'on dit, au créneau, enfin, je sais plus. C'est vraiment d'aller vous concentrer sur vous-même et d'aller guérir en fait, d'aller soigner tout ce que vous avez besoin de soigner et de plus perdre votre énergie à aller faire la guerre, aux autres. Donc voilà. Ensuite, on va aller voir un dernier message pour vous de l'oracle, je ne sais plus comment ça s'appelle, des ombres et lumières de Lucy Cavendish. De toute manière, je mettrai tout dans la barre de description comme d'habitude. Et là, on a quand même la sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Donc après, cette carte, elle marche que vous soyez un homme ou une femme, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, on est plus dans les énergies yin avec ce tirage. Des énergies féminines, pardon, vu que je me suis un peu inspirée des phases de la lune, enfin, de ce qu'on n'a pas envie de dévoiler, de ce qui est caché. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a pas mal d'énergies douces qui ressortent et où on vous invite à reconnecter à votre féminin sacré. Enfin, là, c'est quand même, vous possédez une sensualité magnifique. Il y a peut-être un déni de votre apparence, peut-être de votre sexualité. Enfin, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de voir, comme encore avec la carte du magicien, des choses dont vous êtes capable d'accomplir, de faire, mais qui vous bloquent et que vous n'avez pas envie de voir parce qu'on voit bien cette sirène, elle est dans les égouts, donc elle est un peu cachée, elle est dans le noir, elle est dans ce qui est pas... C'est pas ce qui est négatif, mais dans ce qui est pas forcément beau ou pur, entre guillemets, ce qu'on pourrait qualifier de pur. Elle est dans les égouts, elle est dans l'obscurité, donc il y a vraiment cette notion d'aller creuser, d'aller voir en profondeur ce que vous vouliez pas voir jusqu'à présent et ce qui était caché même, enfin aux yeux de tous, mais surtout à vos yeux, à vous. Donc voilà pour, pour ça. J'arrête le tirage ici. Je pense qu'on a bien vu pas mal de choses. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'adorais faire ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a résonné chez vous. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un pouce bleu. Et voilà, moi, ça me ferait très plaisir. Je vous fais plein de bisous et à très vite.